Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Mélodie et Vincent sur le podcast. Alors ils nous partagent leur expérience de voyage de 6 mois en Asie avec leurs 2 enfants. Donc ils reviennent tout juste là de cette année de ce fabuleux voyage et ils nous racontent avec beaucoup d'authenticité leurs aventures, leur budget, leur état d'esprit et leur retour à la réalité. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, Mélodie et Vincent, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast. Ben, nous aussi, Nous aussi, merci. Alors, vous avez plein de choses à nous raconter. Vous avez votre projet de voyage de 6 mois en Asie à nous partager aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter ? Oui, alors moi je m'appelle Mélodie, j'ai 31 ans. On est parti du coup pendant 6 mois voilà, en Asie. Du coup, avec nos 2 enfants, Logan qui avait à l'époque 5 ans et Théa qui avait 2 ans et demi. Du coup. Et du coup, on est partis tous les 4 avec les petits et avec Et avec moi, Vincent, 32 ans. Voilà, donc on est parti pendant 6 mois. en sac à dos, à l'aventure. Ouais, c'est une sacrée aventure. C'est quand même pas simple de partir en sac à dos avec des enfants. C'est pas le mode de voyage le plus facile. Non, Surtout qu'elles étaient petites. Non, ouais, surtout que c'est notre plus gros voyage, en fait, même si on partait de temps en temps les week-ends. Mais surtout tous les deux. Une semaine, que tous les deux. Mais là, c'est vrai, là, à 4, c'est vraiment une expérience première. Voilà. C'était votre premier gros voyage. Oui, ouais. Alors on a fait un voyage en Thaïlande. On a commencé par la Thaïlande que tous les deux en 2016, que tous les deux. Mais après avec les petits, non, c'était que en France, des petits week-ends. Et Logan qui est parti à Barcelone, mais bon, c'était pareil. Un gros voyage, non, c'était la première fois tous les 4. Première fois pour l'avion, pour la petite. Oui, c'est vrai. Donc, première fois pour tout. On ne savait pas si elle allait être malade ou pas, si elle allait supporter les transports et tout. Mais non, tout s'est bien passé. Voilà. Ah ouais, vous êtes passé de presque rien à tout, quoi. C'est l'extrême. Voilà, c'était le bon moment. Alors justement, le bon moment, c'était quoi votre déclic ? Qu'est-ce qui a fait que c'était maintenant que vous deviez partir ? Alors, il y a eu le quotidien, on a eu des activités professionnelles tous les deux qui nous ont pris beaucoup de temps. Et on a manqué de temps en famille, en fait, beaucoup avec les petits. Moi, je suis à mon compte, donc je travaille 6 jours sur 7, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour eux. Et Vincent s'est beaucoup aussi développé au niveau de son milieu professionnel. Ouais. Et un manque de temps, toujours courir, très fatigué. On arrivait à bout, en fait, donc on avait besoin de penser à nous. Puis surtout, la réaction des enfants sur vous travaillez toujours, quand est-ce qu'on passe du temps ensemble. C'est ce manque de temps après, au bout d'un moment, qui fait qu'on a besoin de souffler. L'année précédente a été très dure pour Logan, parce que Ta est encore petite, mais pour Logan, ça a été très dur. Il a passé une année beaucoup à pleurer le matin, parce qu'on le déposait très tôt le matin à la garderie. Il faisait garderie matin et soir, et il en avait marre. Donc du coup, on a préféré mettre un petit peu de côté notre vie professionnelle et penser plus à notre vie de famille et à nous 4. Du coup. D'accord. Ouais, est-ce que c'est vrai que c'est dur d'entendre les enfants qui nous réclament et se sentir un peu impuissant face à ça. Donc là, vous vous êtes dit, ok, on passe du temps et on part au bout du monde. Enfin, parce qu'on peut imaginer plein d'autres trucs. On peut prendre un 3/4 temps. Pourquoi partir à l'autre bout du monde ? Alors, c'est un peu à cause de moi. Ça faisait un petit moment que je voulais, justement, que j'enviais toutes les familles qui partaient autour du monde ou en voyage. Moi, je suis habituée avec mes parents à beaucoup bouger. Quand j'étais petite, on partait beaucoup, pas forcément à l'étranger, mais on avait toujours des fourgons aménagés ou des camping-cars. Donc, on partait quasiment tous les week-ends et dès qu'on pouvait. Vincent, au contraire, pas du tout. Moi, j'allais juste chez ma famille dans les Landes, très rarement. Voilà, pareil, mon père travaillait beaucoup de son côté. Donc forcément, on ne pouvait pas trop bouger. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, je suis très casanier. J'aime bien rester dans mon coin, voilà. Et c'est vrai que voilà. Après,
Elle m'a convaincu, on a vu pas mal de documentaires et tout. Ouais, j'ai ramé, mais réussi. Ça a fini par payer. Ah, c'est Voilà. ça. J'ai eu Logan de mon côté, donc à deux, on était en boucle quand on voulait partir en voyage, en tour du monde à la base. Et du coup, voilà, je pense à force d'insister et le quotidien finalement, au départ il a accepté pour 2 mois, je crois. Au tout début c'était 2 mois, après j'ai réussi à pousser à 4 et finalement j'ai obtenu 6 mois. Voilà. On serait parti plus longtemps, mais bon, financièrement c'était plus jouable au départ 6 mois. Ouais, c'est ça, financièrement, en plus, quand on est indépendant, c'est compliqué. Nous aussi, on connaît ça. Tout à fait. Mais ça a été de manière. Vincent, lui, c'était plus simple parce qu'on était un salarié, mais comme ça faisait quand même 10 ans que j'avais mon entreprise, donc voilà. J'ai préféré être égoïste pour une fois et penser à moi. Je me dis, on verra bien au retour. Et puis, voilà. Et donc, du coup, 6 mois, pour partir 6 mois, vous avez mis combien de temps pour le préparer, ce voyage? On a mis 1 an. D'accord. Juste Et comment vous avez choisi Parce que 6 mois, c'est long et c'est court à la fois. Pourquoi l'Asie et qu'est-ce que vous aviez envie de... Enfin, comment vous avez choisi vos pays, en fait? Déjà, on s'est dit 6 mois et mettre 1 an de côté. Il faut qu'on parte dans des pays à petit budget. Voilà, où on peut bien vivre. Après, on avait déjà fait la Thaïlande auparavant, tous les deux. Du coup, on s'est dit, on va commencer par un pays déjà qu'on connaît nous, un petit peu, pour être un peu plus à l'aise, pour pouvoir mieux adapter les enfants. Donc, du coup, on s'est dit, dans tous les cas, on commence par la Thaïlande. Voilà. Donc, et après, les pays alentours. On a fait une liste quand même. On a fait quand même une liste avec tous les pays qu'on voulait faire. Bon, de tous les continents. Finalement, après, on a réduit à l'Asie et c'était par choix par rapport à ce qu'on voulait voir tous les deux. Donc, il y en avait certains qui étaient entre parenthèses parce que qui donnaient pas trop envie à Vincent, puis finalement qui a changé d'avis. Et après, en fait, j'ai par rapport au budget aussi, donc sur place. Mais en Asie, il y a beaucoup de pays, mine de rien, où on peut voyager pour pas grand-chose, entre guillemets. Et du coup, par rapport au prix d'avion aussi, pour changer de pays, ça a joué malgré tout dans le budget. Du coup, c'était surtout ça. Puis l'Asie, voilà, c'est quand même connu pour des pays pas trop chers et niveau sécurité où on est bien quand même malgré tout. Et c'était aussi important par rapport avec les enfants. Ouais, oui, c'est vrai qu'au niveau du budget, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, l'Asie, pour pouvoir maîtriser un peu ce qu'on dépense. Mieux, ouais. Et au niveau, donc le gros poste de dépense, effectivement, les avions pour bouger d'un pays à l'autre. Et après, au niveau des hébergements, qu'est-ce que vous avez, comment vous êtes organisé à l'arrache ou vous réserviez quand même un petit peu en avance À l'avance parce que je suis quelqu'un de très stressé, de très organisé. Donc j'ai eu du mal justement à lâcher prise de ce côté-là. Donc on avait les logements qui étaient réservés de septembre à décembre. À décembre quasiment. J'avais tout réservé déjà pour une raison financière. Comme ça, j'avais pu voir au niveau budget ce qu'on pouvait prévoir dedans, tout simplement. Et des fois avoir des bonnes offres. Parce que sur le moment, c'est bien, mais des fois, justement, on peut aussi trouver des tarifs un peu plus élevés. Et moi, avec les enfants, je voulais absolument avoir quelque chose de sûr. Je voulais pas me retrouver au dernier moment en fait sans logement, ce qui nous est arrivé déjà, d'ailleurs, sans le vouloir. Même en prévoyant à l'avance, on s'est quand même retrouvé sans logement. Comme quoi, la peur n'évite pas le danger. Tout à fait. Exactement. Mais effectivement, on s'est fixé nous une fourchette maximum de 20 € par nuit en moyenne dans tous les pays. Et en fait, on s'est aperçu que malgré tout en Asie, il y a des pays où on avait des logements comme la Thaïlande très bien pour moins de 20 €. Par contre, des pays comme la Birmanie qui s'ouvrent juste justement au tourisme, ils en profitent un peu au niveau des prix et on a dû monter à 25 € et on a eu des logements pas top. Pas top. Ouais, donc un peu déçu. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas tenté le logement chez l'habitant en dernière minute ou pour essayer de réduire le budget? Après, on en a eu parce que mine de rien, on est passé quand même par Booking. En fait, sur Booking, on se rend compte que dans ces pays-là, il y a beaucoup en fait de logements chez l'habitant dans Booking. Donc en fait, on est directement dans. Enfin, eux, ils appellent ça des homestays. Ouais. Et en fait, sur Booking, en Asie, il y a énormément de homestays. Notamment au Sri Lanka où on a eu que ça. On a dormi chez l'habitant tout le long. Pour 10 €. Voilà, pour 10 € la nuit. Au Laos aussi. Donc finalement, c'est pas que des hôtels. Normalement, on n'a jamais fait d'hôtel ou rarement d'ailleurs. On était beaucoup justement dans les homestays. Et non, après, par contre, oui, on se voyait pas au dernier moment, le jour même, en fait, savoir où on allait dormir. Ça nous est arrivé effectivement au Laos, je crois, sur 2 logements. Ouais.
où il y en a un qui avait été annulé sans nous prévenir et un deuxième qui était dans un état catastrophique qu'on a refusé. Effectivement, ça valait le coup parce qu'on s'est retrouvés dans des bungalows, finalement. C'était des bungalows. On a payé 6 $ la nuit, donc une misère, et c'était sommaire, mais on était très bien. Très bien. C'était écolo. C'était des bungalows écolo, mais en bord de Mekong. Voilà, on était super. Effectivement, on s'est dit ça vaut le coup de faire au dernier moment, mais c'était beaucoup de stress. Parce qu'il y en a, beaucoup de stress, de fatigue, parce que bon, on avait quand même un sac de 15 kilos chacun. Plus les petits, des fois, quand ils sont fatigués, il faut les porter en plus. Plus leur sac. C'est vrai que. Et donc, et puis la nuit qui commence à tomber à un moment donné. Mais après, une fois qu'on y était, on se voyait pas. C'était trop de stress. Voilà. Nous, on aime bien que tout soit carré. Donc, du coup, mais la prochaine fois, on s'est promis par contre de se laisser un peu plus de mou. Et c'est ce qu'on a fait à partir de janvier, notamment. À partir de janvier, surtout pour le Sri Lanka, où finalement, je réservais que 1 ou 2 jours avant. Et on est très bien tombé. C'est très bien. Pareil, que des homestays. Voilà, et que chez l'habitant. Oui, parce qu'en fait, réserver en dernière minute, ça prend aussi énormément de temps. Justement, j'ai interviewé avec qui on en parlait. Je ne sais plus si c'était avec Perpète Lézois ou... Il me semble que c'est avec Perpète Lézois, Marion, justement, qui disait que ça lui prenait énormément de temps de réserver la veille pour le lendemain, etc. C'était beaucoup de temps, en fait, de perdu dans le voyage, de gérer, en fait, cette logistique. Donc, finalement, oui, c'est gagner du temps. Par contre, en termes de flexibilité, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit zut, on doit partir, on serait bien resté 2-3 jours de plus? Et au contraire, des fois où le logement était catastrophique, on aurait voulu justement partir plus tôt, ou alors, même si on l'a fait, ne pas perdre l'argent qu'on a mis dedans. C'est pour ça que je pense qu'on se forcera la prochaine fois à être plus souple. Voilà, se désorganiser un petit peu. Mais il va falloir qu'on travaille dessus. En même temps, c'était quand même votre premier voyage, donc... Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, et je pense qu'on a dit tout le long, de toute façon, on aurait été que tous les deux, ça aurait été différent. Avec les enfants, ça met quand même une pression de plus, et on ne peut pas dormir non plus n'importe où, ou se retrouver sans logement. Et du coup, ça y a joué beaucoup. Ouais, c'est ça, on veut toujours essayer de privilégier la sécurité pour que les enfants ne subissent pas quelque part le voyage et qu'ils prennent du plaisir. Et justement, alors les enfants, comment ils ont réagi donc, pendant le voyage et après le voyage? Comment vous les avez trouvés changés? Alors avant le voyage, ils étaient très contents d'y aller. Théa, elle était petite, 2 ans et demi. Je pense pas trop ce qu'on allait faire. Voilà. Elle voyait que son frère était content, nous aussi, donc elle voyait que ça. Logan était très, très excité. Il en parlait tout le temps. Et je pense que justement, il était trop excité. Il y avait trop de changements. Il était content de savoir qu'on avait passé du temps ensemble et il n'a pas su gérer. Il n'a pas su gérer tous ces changements, ces gros changements, ni rien. Plus de repères, ni rien. Et Logan, c'est un enfant qui a besoin aussi beaucoup de ses repères, justement. Et là, on lui a enlevé tout. Donc, du coup, on a passé 2 semaines très compliquées. Je pense qu'il y avait trop de changements, donc il n'arrivait pas à trouver ses marques et il nous l'a fait comprendre avec son comportement. Donc, on en a un peu bavé. Ça, c'était les 2 premières semaines de voyage ou c'était durant le voyage? Les 2 premières. Les 2 premières. D'accord. Vraiment, à l'arrivée, il était content. Mais en même temps, et en même temps, je pense qu'il avait du mal. Il avait plus aucun repère, en fait. Et du coup, ça a été très compliqué jusqu'à qu'on aille chez Marine et Dédé dans un homestay en Thaïlande, du coup, où là, nous, on a pu souffler parce que Logan on a passé 4 jours là-bas. Il a passé 4 jours en fait avec Dédé, du coup le mari de Marine. Et du coup, il amène avec lui dans les champs de riz, dans les rizières, avec le scooter. Enfin voilà, on le laissait. Et du coup, il avait son moment à lui, nous on avait notre moment où on soufflait. Et je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, ça s'est calmé. On a retrouvé du coup le Logan que nous on connaissait. Donc du coup, nickel. Et franchement, après pendant le voyage, ils ont été top. Toujours très contents de tout ce qu'on faisait. Ça reste des enfants, donc forcément, comme on disait, ils ont le droit aussi de ne pas être contents des fois ou d'être fatigués. Donc, c'est ça qui... Après, on s'adaptait en fonction de leurs besoins à eux. Mais ils ont été franchement cool. On n'a pas à se plaindre. Parce qu'on leur a demandé beaucoup à Logan. Parce que Tha était beaucoup en porte-bébé, donc c'est vrai que elle la suivait. Mais Logan, pour son âge, a fait beaucoup de choses. Et à la fin, on sentait qu'ils étaient... surtout Logan.
il avait besoin de retrouver ses repères. Donc, il nous réclamait beaucoup les animaux, beaucoup papy-mamie, ses copains, ses jouets, tout ça. Donc, il s'est mis à pleurer à la fin parce que tout ça lui manquait. Il était content d'être en voyage, mais en même temps, son quotidien lui manquait. Donc, il était content. Je crois que c'était le plus heureux quand on est rentré. C'est ça. Et finalement, ça a duré qu'une semaine. Une semaine, il était très content. Et au bout d'une semaine, il nous a réclamé de repartir en voyage. En nous disant que c'était très bien le voyage, qu'il était bien, qu'on était bien. Il fallait qu'on reparte. Voilà. Et du coup, il est en boucle depuis qu'on est rentré. Il veut repartir en voyage. Donc, finalement, ETA, très bien. Elle suit son frère. Voilà, elle suit son frère. Mais après, elle a plus de facilité, elle s'adapte mieux. Elle s'est adaptée côté mieux. Nourriture, on n'a eu aucun problème. Ouais. Donc, Puisqu'on m'apprenait beaucoup Théa, justement, qui a un caractère un peu plus fort que son frère, et son frère s'adapte, justement. Théa, c'est un peu plus compliqué. Et le voyage l'a complètement transformée. Elle a été très sauvage au départ. Maintenant, on l'approche beaucoup plus facilement. Elle va vers les gens facilement. Donc, les gens. Et elle a beaucoup évolué. Elle a développé un langage énorme pendant le voyage. Elle s'est mise à parler anglais du haut de ses 2 ans et demi. C'est trop mignon. Et elle continue, parce qu'elle nous sort toujours des phrases des fois, ou des petits mots du coup en anglais. Et puis même une autonomie. On est parti, elle avait 2 ans et demi. On est parti en septembre. Dès le mois de juillet, elle était propre. Donc, on lui a déjà, demandé, pas de couche à avoir pendant tout le voyage. Il y a eu quoi, 1 ou 2 accidents? Même pas, elle n'a jamais eu d'accident. Non, elle n'a jamais eu d'accident. 2 ans, elle était propre du coup. Voilà, on a enlevé le bibi, parce qu'on a enlevé beaucoup, mine de rien, de choses pour le côté logistique, soit plus simple. On leur a dit, le bibi, c'est pas pratique de la mener, on ne saurait même pas si on aura du lait ou faire chauffer. Donc, 2 ans, plus de couches, plus bibi. Et ça elle le vit très bien. Elle a accepté ces changements. Elle le savait, on lui a dit, bon après elle n'aurait pas été propre, on aurait fait avec, mais on lui avait expliqué que c'était plus pratique pour nous, que si elle voulait partir en voyage, du coup ça serait bien qu'elle soit propre. Et c'est pas ça, elle s'est mis ça en tête pour le voyage, donc du coup, elle a vu que son frère avait fait des compromis de son côté, du coup, voilà. Elle s'est dit qu'il fallait aussi qu'elle en fasse. Voilà, c'est fou, hein, les enfants, ils comprennent les choses, c'est incroyable, quoi. Parce que c'est quand même jeune, la propreté à 2 ans quand même. Oui. C'est pour ça qu'on a été en tente. Et finalement, non, nickel. Et surtout, elle ne veut absolument pas entendre parler de couches quand on le dit. Non, c'est pour les bébés, les couches. Elle, donc, c'est fini. C'est ça. Ah, c'est chouette. Ouais, donc en fait, ils étaient vraiment préparés psychologiquement à partir, en fait. Oui. On a voulu beaucoup en parler avec eux pour qu'ils comprennent. Parce que même si les enfants, malgré tout, je voulais bien qu'ils comprennent. On voulait bien qu'ils comprennent qu'il n'y aurait plus papy-mamie, qu'il n'y aurait plus l'école, que voilà, tout ça. On pourrait les voir en vidéo, qu'on pourrait envoyer des messages, mais voilà, physiquement, qu'on ne pourrait pas les voir, les toucher. Voilà. Et du coup, non, ils comprennent. À tort, des fois, on n'y pense pas, mais ils comprennent très bien tout. Et ils sont tout à fait, n'importe quel âge, ils peuvent très bien comprendre ce qu'on fait à leur échelle, forcément. Mais il faut les inclure pour moi dedans, de toute façon, dans ce genre de projet. Et vous parliez de votre entourage tout à l'heure, justement, comment a réagi votre entourage quand vous avez annoncé que vous partiez? Alors moi, mes parents, vu qu'en fait, ils n'ont jamais voyagé en dehors de l'Espagne où ils y vont, mais parce que ma mère est espagnole. Très bon choix. C'est ça. Et du coup, je ne sais pas si ils ont pas réalisé, au début, ils n'ont pas réalisé pourquoi on le faisait. Et en fait, après, en discutant avec eux et tout, voilà, ils ont compris. Mais voilà, on leur avait proposé de venir nous rejoindre pendant les vacances, voilà. Mais ma mère a peur de l'avion. Elle n'a jamais pris l'avion. Donc du coup, faire premier voyage long comme ça, elle a dit non, ça ne sera pas possible. Donc du coup, on a mis tout en place pour qu'on puisse quand même communiquer ensemble. Et après, tes parents mes parents, très bien. Ils sont habillés. Je pense qu'ils n'étaient même pas étonnés, en fait, qu'on veuille partir aussi longtemps. Et dès le départ, ils étaient derrière nous. Ils étaient très contents. Du coup, ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints, du coup, au Vietnam. Et mais très contents, inquiets, forcément. Je pense que ça, c'est normal. Même s'ils ne l'ont pas montré, mais je pense que c'est normal de s'inquiéter pour ses enfants, de partir aussi loin. Et avec les enfants, comme ils nous disent. Puis, il y a les petits. Mais après, dans mon côté, super. Mais je pense que les parents de Vincent, au départ, quand on leur a dit qu'on avait ce projet-là, on n'avait pas encore les billets. C'était pas encore du concret. Et je pense qu'au fond d'eux, ils devaient se dire, ils en parlent, mais ils vont pas le faire. Voilà. Et quand on a eu le billet, c'est ça, quand on a eu le premier billet, du coup, on l'a dit à ma belle-mère. Quand ils sont venus manger. Non, on a été chez eux.
Et quand on a eu le premier billet, du coup, on a dit à ma belle-mère, du coup, la date que c'était, parce que pour qu'elle ait son jour de repos. Et là, je pense qu'ils ont réalisé. Là, ils ont réalisé que ça y est, on partait. Mais même à l'aéroport, je sais même pas si finalement tout le monde a réalisé. Ils savaient qu'on partait pendant 6 mois, mais entre vraiment savoir et se dire, on va pas les voir pendant 6 mois, c'est autre chose. Mais du coup, finalement, puis comme on dit, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut garder le contact, on peut continuer de se voir. C'est pas physique, mais bon, on garde quand même le contact. Oui, on peut garder un lien quand même, surtout les enfants avec les grands-parents pour qu'ils puissent les voir. Mine de rien, c'est important pour eux et puis ça rassure. Puis c'était le moment, on s'appelait pas non plus trop souvent parce qu'on n'avait pas tout le temps une bonne connexion. Mais quand on le faisait, tout le monde était content et ça laisse aussi des souvenirs. C'est des retrouvailles différentes de quand on se voit le week-end justement de temps en temps, c'est pas pareil. Et les retrouvailles ont été encore mieux justement. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous partager, je sais pas, quelque chose de fou que vous avez fait là-bas ou un coup de cœur énorme, quelque chose qui vous a vraiment marqué? Prenez le temps de réfléchir. Pour moi, c'est la rencontre avec Marine. Après, il y a des moments forts, on en avait plusieurs. Oui, tu peux passer. Des éléphants, mais fou, je trouverais pas forcément fou parce qu'on avait les petits, on se toujours pas et on se. Les montées, les viewpoints qu'on faisait avec Logan. Il les faisait tout seul. Si on peut dire ça, oui. Ah, ça dépend. Si les côtés fous, oui, on se rend compte juste après. Alors, on le referait sans problème, mais oui, tous les points de vue qu'on a pu faire, ou je dirais ce côté fou, parce que c'était pas forcément adapté pour les enfants. Et quand on montait, on se le disait, et quand on descendait, c'était encore pire, parce qu'en y repensant, on n'aurait jamais fait ça en France. Parce que niveau sécurité, il y en a le vide juste à côté. Il n'y a rien pour s'accrocher. Il n'y a rien pour s'accrocher, on a quand même un enfant de 5 ans qui le fait. C'est de l'escalade. Et c'est vrai que Logan, voilà, on était derrière, mais Logan, sans rechigner, et aller sans problème, ça m'intéressait. Et on s'en est rendu compte quand on croisait des gens, justement, qui soit montaient, nous on descendait ou vice-versa. Et nous, en tant qu'adultes, n'importe qui, on était très essoufflés parce que... on en chie un peu. Et en fait, tous ils félicitaient Logan à son âge de le faire. Ouais. Donc ça, je dirais plus le côté fou pour le côté sécurisé. Qui n'était pas, et ça, vous n'aviez pas eu spécialement d'infos sur place comme quoi c'était quand même compliqué pour les enfants? Personne ne vous l'avait dit ou alors, finalement vous y êtes allé sans vraiment en parler à votre entourage il y avait rarement du monde en bas et finalement quand je regardais si ça valait le coup de le faire dans les commentaires, personne ne parlait d'enfants de toute façon, de dire si c'était adapté ou pas pour les enfants. Après avec du recul, oui on se le dit, mais si c'était à refaire, on le referait quand même parce que ça aurait été dommage de ne pas le faire et puis on n'a pas été justement traumatisés parce qu'on a continué à en faire. Ah oui, dès qu'on voyait des points de vue, on les faisait. Et on savait pertinemment que ça n'allait pas être adapté pour. Et puis pareil, même lui, en lui expliquant bien, il savait voilà, ce qu'il pouvait faire. De toute façon, il ne partait pas tout seul. Non, voilà, on était toujours... soit c'était toi ou moi qui avons la petite en porte-bébé. Donc il y avait toujours un qui était derrière lui à 1 mètre au cas où qu'il tombe pour le réceptionner. Mais non, il savait ce qu'il fallait qu'il fasse. Oui, il se sentait en sécurité avec vous aussi. Ah ouais. Ça change beaucoup. Et la seule fois où vraiment c'était, même pour nous, pour descendre, je ne sais plus dans quel pays c'était, où on était descendu, c'était vraiment, même pour nous, c'était compliqué. Et il y avait un local qui nettoyait. Non, c'était lui qui faisait les... En fait, il faisait des marches dans la montagne, mais avec des morceaux de bois. Et c'est eux, en fait, qui le faisaient. C'est les villageois. Et en fait, il nous a vu descendre. Et il voyait qu'on était pas trop en sécurité. Donc, on y allait doucement. Et du coup, en fait, il a pris Logan sur ses épaules, je crois. Non, dans les bras. Il a juste dans les bras. Où nous, on glissait. Lui, il était pieds nus. Il a descendu Logan, du coup, parce que quand il a vu, il n'a pas voulu qu'il prenne le moindre risque. Du coup, il a descendu. Alors, nous, on galérait à descendre. Voilà, on voit qu'ils sont habitués. Mais, soit pieds nus, soit en claquettes. Ouais. Du coup, non, nickel. Je pense les moments fous, on va dire, c'est plus ce côté-là, qui pour certains ne va pas être très fou, mais nous, avec le recul, avec les enfants. Avec les enfants. Après, un moment fort, on a tellement de moments forts. La rencontre avec Marine et Dédé ou la rencontre avec les éléphants, qu'on a été du coup dans la réserve.
Et je crois que ce serait tellement difficile d'en choisir qu'un seul. Tellement on a vécu de moments. La rencontre, intense. Après, pour moi, c'est Marine et Dédé. Alors, qui sont Marine et Dédé? Marine, c'est une Française qui s'est expatriée en Thaïlande. Qui s'est mariée avec un Thaïlandais, en fait. Ouais, Dédé, du coup, qui s'est mariée avec Dédé. C'est ça. Et en fait, elle vit dans leur petit village au nord de Chiang Rai. Et en fait, elle vit avec ses beaux-parents. Ils vivent en famille. Donc, ils sont d'une tribu de Karen. Et eux parlent que Karen, ou un peu thaï. Et Dédé, pareil. Donc, du coup, une immersion pendant 4 jours dans cette famille-là. Ils ne parlent pas anglais. Donc, du coup, l'échange au début a été facile, a été compliqué. Mais après, finalement, après on y est arrivé. Voilà. Et du coup, elle a ouvert leur maison, du coup, pour passer du temps avec eux. Donc, on a été du coup dans les rizières avec eux, on a été faire des randos. Moi, j'ai appris à tisser avec la maman, Momo, qui est la maman du coup de Dédé. Vincent a appris à cuisiner avec Dédé et Logan, qui au départ t'a aidé. Et du coup, on était vraiment en immersion et très très loin du tourisme qu'on peut voir, parce que c'était un tout petit village reculé. Même pour manger, on avait que la petite supérette. On mangeait avec eux le matin et le soir. Et le midi, du coup, on avait la petite supérette, on peut dire ça. La supérette du village. Du village. Et on est vraiment reculé et c'était vraiment 4 jours. Super. Ouais, vraiment, super et riche. D'une générosité. On sait qu'ils étaient généreux. C'est pour ça qu'on aime la Thaïlande. Mais ils nous connaissent pas et c'est vrai qu'ils donneraient. Ils sont généreux et très accueillants. Et c'est des expériences que tu vis nulle part ailleurs, en fait. En immersion comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et vous les avez trouvés comment? En fait, je suis sur plusieurs groupes sur Facebook et je crois que c'est par le biais de Facebook. Et Marine avait mis justement un retour de ce qu'elle proposait. Et du coup, je suis allée voir par curiosité, j'y suis allée. Et suite à ça, j'avais suivi une famille qui avait été. Vous avez fait un retour génial. Du coup, ça m'a donné envie et c'est comme ça, du coup, j'ai contacté Marine, on a commencé à discuter et puis je l'avais trouvé. Voilà, le feeling était passé. Moi, le feeling est très important, donc si j'aurais pas senti le feeling, ça n'aurait pas marché. Et du coup, on a décidé du coup de s'autoriser ce petit plaisir. Parce que, du coup, on était hors budget pour y aller, mais on a dit que c'était un moment unique. C'est ce qu'on cherchait, justement, des rencontres et ce genre de rencontres-là. Du coup, on a fait une impasse sur autre chose. On a réduit le budget ailleurs pour pouvoir l'intégrer. Et du coup, on y retournerait. Pareil, on sait très bien quand on retournera en Thaïlande, on y retournera forcément. Logan et Dédé sont inséparables, les deux. Donc, là aussi, quand Dédé nous est venu nous chercher, on avait fait du coup les rizières. Il nous restait beaucoup de routes encore à faire. Donc, il est cherché un scooter. On s'est retrouvés à 4 sur le scooter avec Logan devant, Dédé qui conduisait. Ouais. Moi, je suis montée, j'avais été en porte-bébé. Donc, pareil, on s'est dit, il n'y a que là-bas qu'on peut faire ce genre de choses dans ces pays. Mais voilà, c'était des rencontres. Et puis finalement, que même si on ne parle pas la même langue, on se comprend très bien. Pour apprendre à cuisiner, Marine était là, mais elle n'était pas tout le temps là pour traduire. Et finalement, Vincent a très bien compris. Moi, je me trouvais du coup à tisser avec Momo, pareil, parler à Karen en français. Finalement, on se comprend. On se comprend tout à fait. C'est un peu plus compliqué, mais on se comprend quand même. Ouais, et ça, c'est des moments qui sont géniaux, quoi. Hyper riches, émotionnellement. Oui. C'est gravé, quoi. C'est ça, exactement. C'est authentique. Il n'y a rien de sorti. La liberté. La simplicité. Et voilà, et surtout la simplicité. Et en fait, en rentrant, on a repris en fait ces petites habitudes de voyage où on veut être un peu plus simple. Voilà. Donc, surtout sur l'organisation, même sur notre travail. On commence à s'organiser pour avoir plus de temps pour nous, pour pouvoir plus profiter entre nous. Et même après, tout le côté nourriture et tout, voilà. On essaie de moins consommer. Notre façon de voir et puis on s'est passé de beaucoup de choses. Le voyage nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et des envies en fait. Comme quoi, par exemple, tu as ouvert les yeux sur quoi? Alors, moi de mon côté, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir beaucoup de monde autour de moi,
du contact. D'être assuré constamment. Voilà. Et je sais que j'avais beaucoup ce manque en étant ici. Et en fait, avec le voyage, je me suis aperçue que finalement, nous 4, on se suffit. Que oui, bon, on a des amis, on a de la famille, mais finalement, ça m'a ouvert les yeux sur qu'on se suffisait et qu'on n'avait pas forcément besoin de grand-chose pour être heureux et que voilà, ma famille, en tout cas, me convient et enfin, me suffit. On n'est pas obligé d'être proche physiquement des gens voilà. pour être heureux. Et on l'a vu avec l'entourage de toute façon. On a niveau famille, on a gardé le contact, mais avec l'essentiel, on va dire, nos parents, c'était le plus important. Et même au niveau des amis, voilà. On va dire les principaux étaient là et on a gardé le contact. Et finalement, c'était une relation plus riche et pas plus sincère, je dirais pas ça, mais plus intense, justement. Parce qu'on se voyait pas, donc il y avait le manque aussi. Et on ouvre les yeux, mais après, voilà, on ouvre les yeux sur plein de choses. Et que même sur les rencontres en voyage, je crois, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais autant rencontré de monde, d'échanger de monde qu'en 6 mois de voyage. Et parce que finalement, vous étiez un peu en vase clos chez vous en France avec vos amis, votre famille, etc. Et vous laissiez peut-être pas plus la place aux autres. On n'avait pas forcément le temps. Voilà. Déjà, on n'a jamais trouvé du temps pour de monde qui est autour de nous. On est un peu plus, on va dire, craintif. Voilà, on observe d'abord. On est méfiant. On observe, voilà. Ouais. Et après, on va vers les gens. Alors que là, en voyage, c'est pas qu'on est obligé, mais c'est que si on va pas vers les gens, on rencontre personne. Au final, ça sert à rien de voyager. On a rencontré forcément que des gens qui avaient le même centre d'intérêt que nous. Et c'est vrai qu'ici, on a les mêmes centres d'intérêt avec nos amis, mais là, en voyage, on avait le voyage qui nous liait. Et c'était d'autres rencontres. Et finalement, des personnes avec qui on a gardé le contact. Avec plusieurs familles. Plusieurs familles. Alors qu'on rencontre beaucoup de monde en soirée ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout les mêmes relations. Et c'est ça qui nous a fait du bien. De se dire des fois qu'on rencontre des personnes juste dans un van le temps d'un trajet et finalement qu'on garde le contact et qu'on reverrait avec plaisir. Les robinets. Voilà. C'est autre chose. Donc, du coup, et ça nous a confirmé, je pense, dans tous les cas que on fait notre travail ici, mais notre vie est ailleurs. Voilà, notre vie est ailleurs, à un moment donné. Ça a ouvert ça confirme. Ça peut confirmer des perspectives. Déjà, rien que pendant le voyage, on se voyait dans certaines villes, même bien sûr des fois des grosses villes, même si nous, on n'arrêtait pas de dire on n'est pas grosse ville. On est à 10 km de Bordeaux, je ne me vois pas vivre en plein milieu de Bordeaux. Mais là, d'être dans des grosses villes comme Bangkok ou Kuala Lumpur, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Il y a vachement plus d'espace, les gens sont pas pareils. Il n'y a pas de jugement, chose qu'il y a beaucoup, faut le dire, en France. Et puis même sur nous, on était quand même différents en voyage. Et on voit que d'être revenu, d'avoir retrouvé notre quotidien, il y a pas ces mauvais côtés, mais moi je suis quelqu'un qui m'énerve très facilement, qui est très impulsive et très nerveuse. Et en voyage, j'étais hyper calme et je vois que, hyper calme. Je m'énervais, mais je démarrais facilement. Plus calme que d'habitude. Non, voilà. Il y a tous les imprévus qu'on a eus. En temps normal, j'en aurais fait tout un cinéma parce que je supporte pas les imprévus. Et j'aime bien que tout soit carré. Et finalement, il y a on est resté calme malgré les imprévus tout le long et on voit qu'on avait du recul. On est rentré ici, c'était rebelote. On resubit à nouveau le stress. On voit qu'il y a le changement directement. Une pression sociale. Ouais, vous revenez dans un moule et là vous vous rendez compte que c'est le fait d'en être sorti. Le moule n'est pas pour nous. Ouais. Et du coup, toi, ça devait être encore plus dur de retourner au travail parce que là, tu rentres. Moi, surtout, c'était très dur parce que en plus, en même temps, je change d'entreprise. Il a démissionné au retour. Donc, j'ai démissionné au retour. Ah oui, tu avais pris un congé sabbatique ? Alors, au départ, j'avais pris un congé sabbatique qui avait été refusé. Bon, problème administratif avec l'entreprise. Bon, du coup, vu que Théa n'avait pas 3 ans, du coup, j'ai rebondi sur le congé parental. Ah oui. L'éducation. Qui était encore mieux, parce que finalement, il y avait un financement qu'on n'avait pas avec l'année sabbatique. Donc, du coup, qui nous a aidés pendant le voyage. Et du coup, j'avais déjà besoin de changement côté de l'entreprise.
Donc, du coup, j'avais passé des entretiens juste avant de partir. Et en fait, en rentrant, j'ai finalisé ces entretiens qui sont avérés Positif. concluants. Donc, Génial. voilà. Donc, du coup, oui, je suis arrivé, j'ai déposé ma démission. Donc, Ah oui, donc du coup, tu as enchaîné sur un nouveau job. Donc, alors, t'es j'enchaîne parti le mois sur- prochain. Ah, Au mois d'accord. de juin, voilà, parce que j'ai un préavis. Mais voilà, au mois de juin, sur un changement d'entreprise, de projet, de mission. Donc, voilà, besoin de ce changement de ce côté-là aussi. Donc, D'accord. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être simple hein, de revenir à sa vie d'avant. c'est ça. Quand on a vécu ça, c'est compliqué. Mm. Et les filles, en fait, les filles, non, les enfants, pardon, du coup, parce que vous avez enchaîné le confinement un mois après, donc il y a eu les vacances scolaires. Finalement, ils n'ont pas repris l'école. Alors, Théa La n'était pas encore à crèche. l'école parce que vu qu'elle est du mois d'avril, elle ne rentre qu'en septembre. Et Logan était très content de retourner à l'école. On avait fait la surprise le vendredi avant les vacances scolaires, du coup, à tous ses copains. Donc, il était hyper content. On a enchaîné avec les vacances scolaires. Il a repris l'école comme prévu. Et en fait, il a fait qu'une semaine d'école parce qu'on a été confinés à la suite. Donc, du coup, ça a été très compliqué pour lui le confinement parce que lui, il adore l'école. Il était très content d'y retourner. Même si au départ, il a eu du mal à retrouver le rythme, on travaille et on s'amuse pas. Ouais, Mais c'est ça. Oui, parce qu'il disait à la maîtresse, mais c'est quand qu'on joue? C'est quand qu'on joue? Mais non, on joue pas. Mais du coup, il a été déçu et puis on l'a pas encore mis à l'école, donc du coup, mais là il a compris. Mais ça a été très. Après, de toute façon, tout le long du voyage, on avait gardé contact avec la maîtresse. Mm. On échangeait les vidéos, on Il faisait échangeait, des vidéos, ouais. voilà. Donc, il a envoyé des cartes postales, donc du coup, toute la classe était impliquée dedans et lui, il était hyper content de faire des petites vidéos, de les envoyer. Il en recevait aussi. Et il recevait des photos, il pouvait suivre du coup ce que faisaient ses copains, donc ça gardait le lien aussi. Voilà. Il avait des contacts avec ses copains. Il y a des parents, juste avant de partir, il avait fait un petit goûter et on avait donné du coup la carte du voyage avec l'Insta justement et le Facebook à tous ses copains. Mhm. Les parents s'ils veulent le suivre et il y a des parents qui ont joué le jeu et du coup c'était génial de voir recevoir les messages des enfants. Ouais, Logan était hyper content. C'est chouette, ça permet de garder le lien, quoi. Voilà. Et du coup, on était contents. Et même s'il y a des parents qui nous ont pas écrit, à son retour, du coup, il y a des parents qu'on savait pas qui nous suivaient finalement, qui nous ont dit qu'ils ont suivi toute l'aventure tout le long. Donc, c'était super. Ça a gardé le contact et ça, c'était cool. C'est vrai que c'est inspirant quand même, hein. Oui. Votre voyage, c'est inspirant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient sauter le pas comme vous, mais qui n'osent pas. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces familles qui, voilà, ils aimeraient bien, mais le fameux mais? Moi, je dirais ça fait peur. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, nous, le jour J, on faisait pas les malins. Mais c'est tellement une expérience incroyable qu'il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. Ne pas penser au mais. Voilà. Voilà. L'argent revient. Nous, on est rentrés, on n'avait plus d'argent de côté, on n'avait plus rien du tout. Mais pour rien au monde, on regretterait. Et on a fait des sacrifices pour pouvoir le faire, mais il faut le faire. Et il faut arrêter de se mettre des barrières parce que finalement, il y aura toujours un mais, il y aura toujours une excuse pour pas le faire. Je pense qu'il n'y aura jamais un temps idéal. Il y aura toujours le boulot. Et c'est un peu comme tout. Il faut avoir le bon moment pour avoir des enfants. Il faut avoir le bon moment pour faire. Je suis d'accord. Je pense que faut arrêter, mais penser au mais. Et surtout savoir à qui en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont, de par leur propre peur en fait, vont donner des excuses. Et du coup, ça peut vous donner à réfléchir. Mais du coup, ces gens-là, faut vite squeezer, changer de sujet. De toute façon, on n'aura jamais beaucoup de monde derrière nous quand on fait ce genre de projet. On l'a vu aussi. Hein. On a eu beaucoup plus de monde qui ont essayé de nous dissuader de venir ou de nous sortir toutes les excuses possibles pour nous dire que c'était une mauvaise idée de le faire. Et finalement, on ne les a pas écoutés, on a bien fait. On nous a sorti, mais qu'est-ce que vont manger les enfants? Où est-ce qu'ils vont dormir? On était des parents irresponsables. On est des parents irresponsables. Voilà. C'est vrai que c'est dur à entendre, mais en même temps, il y a ce bon sens qui fait que les petits Thaïlandais, ils ont quand même quelque chose dans leur assiette à manger. Ils mangent comme nous, ils dorment aussi comme nous. Il faut arrêter. Mais effectivement, il faut arrêter de se mettre des barrières. Et il faut s'écouter. On a envie de le faire, et bien on met tout de côté pour pouvoir le faire. On se donne les moyens et on le fait. Et puis on est parti avec un petit budget et comme quoi c'est possible. Après, on a fait des sacrifices sur certaines choses. Bien attendant, on est parti pendant 6 mois avec un petit budget. On a économisé 1 an pour un petit budget et pour 6 mois de voyage. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une tranche de
de budget, du coup, 6 mois en Asie, ça représente combien à peu près? Hors billet d'avion, on en a eu pour 12 000. D'accord. Oui, effectivement, c'est petit budget. Voilà, c'est pour ça, c'est possible. Et avec Et les pourtant, billets, on est sur du 15 000 à peu près. 16 000, Ouais, je crois qu'on a eu 15 000, dans les 4 000. Non, c'est pour ça que je disais, il y en a beaucoup qui imaginent qu'on a voyagé avec un gros budget, et finalement, comme je dis, c'est le même prix qu'en mariage. Hein. Donc, voilà, on peut dire ça comme ça. Et pourtant, on a beaucoup profité, et voilà, on a fait certains sacrifices sur certaines choses comme le logement, où des fois, effectivement, c'était pas du grand luxe, mais on est là que pour dormir. Donc, c'était Ouais, propre c'est ça. principal. Et en attendant, on a fait des activités à côté, on a fait des trucs super, et on a quand même bien profité malgré tout. Donc, c'est possible. Vous en êtes la preuve. Voilà, tout à fait. Alors, du coup, pour conclure ce podcast, vous allez me parler des projets parce que là, du coup, vous avez dit que votre place, elle était ailleurs, mais où est votre place? Alors, c'est quoi les futurs projets? Alors, En fait, pendant le confinement, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire plus tard. Ouais, ce confinement tombait bien. C'est repartir, donc ça on le sait. Et du coup, on changerait de continent cette fois-ci. Ouais. Et pour cette fois-ci, par contre, un tour du monde sur 1 an. D'accord. Voire plus. Voilà, voire plus. Après, Un départ à durée indéterminée. Voilà, en fonction des opportunités. Donc là, on va tout mettre en place. On a déjà les pays qu'on voudrait faire. On a déjà la liste. Donc, on a déjà prévu le budget. Mais maintenant, voilà, faut qu'on joue de notre côté, faut qu'on travaille. On sait que c'est pas pour tout de suite. Parce que Logan n'attend que ça, donc on me l'a dit, il faudra quand même des années avant. Il faut qu'on économise forcément. Ouais. Vincent de son côté a sa carrière du coup à continuer. Moi j'ai mon entreprise, donc on peut pas tout lâcher comme ça d'un seul coup. Mais et puis on n'a plus envie de se priver comme on faisait avant. On s'est tellement privé. Là on a dit on va quand même, on va économiser, oui, mais on veut quand même profiter. Donc en attendant, on fera des petits voyages. Voilà, on continuera de voyager 1 à 2 semaines, voilà, quand on peut, à droite, à gauche. Et quand l'opportunité sera là, on partira, on espère, pour une durée du coup indéterminée. Donc, du coup, voilà. C'est un chouette projet. Donc, du coup, vous vous sentez de faire l'instruction en famille, etc. Oui, parce que on l'a fait du coup pendant 6 mois et le confinement m'a fait comprendre certaines choses, parce que c'était surtout moi qui m'en occupais. Et je ne pensais jamais m'énerver comme ça. Honnêtement, parce que Logan, du coup, est un très bon élève et travaille très bien, mais il travaille très bien à l'école. Il aime l'école. Voilà, l'école avec papa et maman, c'est moins cool. Et avec le confinement, du coup, là, la maîtresse nous a envoyé directement les devoirs qu'il fallait faire sur la journée. Et en fait, je me suis aperçue que je demandais beaucoup trop à Logan. Du fait que je savais ses capacités, voilà, je voulais qu'il soit excellent. Et je refusais de me dire, je voulais pas qu'il rate du coup son année à cause de nous, même s'il apprend différemment, il tord de questions qui auraient été un échec pour lui, un échec aussi pour nous, que je ne voulais pas. Et finalement, je me suis aperçue qu'avec le confinement, je en demandais trop et que ce qu'il faisait, c'était largement suffisant. Donc du coup, on le verra différemment. Donc je pense que oui, on sera prêt. On sera prêt. Logan, à gérer cette casquette, voilà. Ouais. Et puis après, de manière, voilà, on s'adaptera, comme on a fait déjà là. Ouais, c'est ça. Le confinement a été finalement une bonne étape pour voilà, se en fait, nous, ça nous a fait un prolongement en fait d'être tous les 4 ensemble, le confinement. Voilà. Donc, du coup, oui, finalement, ça vous fait un retour en douceur, quoi. Oui, non, parce que ça a été compliqué du coup le retour. Moi, avec l'entreprise, j'avais pas prévu d'être confinée, de pas reprendre mon activité de suite. Donc ça a été un gros coup dur. Vincent lui a continué à télétravail, c'était l'avantage de son métier. Mon métier. Donc ça a été oui, non. Voilà. C'est compliqué. Et là, du coup, tu as repris, ça y est? Ça y est, j'ai repris depuis cette semaine. Ça fait 1 semaine que j'ai repris, du coup. D'accord. Tranquillement, parce que la situation n'est pas idéale pour reprendre. Et puis, on verra. Hein. Comme je disais, au bout de 10 ans, maintenant, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Elle est là, mon entreprise, et puis je saurai rebondir dans tous les cas. Exactement. Bel état d'esprit. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre partage. C'était vraiment super intéressant. On aurait aimé en entendre encore plus, mais on est un peu limité par le temps. Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Et puis, écoutez, vous revenez quand vous voulez pour partager vos expériences voyage. Avec plaisir. Merci à vous deux. Merci. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé cet entretien vraiment super sympa, convivial.
Donc la Kiwi Family reviennent quand ils veulent sur le podcast. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à votre entourage pour m'aider à gagner en visibilité. Et puis si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez juste laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.